Ce Sénégal, avec ses agglomérations hétéroclites de paillotes et de huttes faites avec les matériaux les plus divers, n'existe presque plus. Il disparaît à un rythme accéléré pour faire place à un pays tout nouveau et riche qu'un gouvernement responsable édifie sous le signe de l'indépendance. C'est en effet seulement à Dakar, la capitale, et à Saint-Louis, plus au nord sur la côte atlantique, que l'on rencontre encore ces bidonvilles. Une population nombreuse s'y entasse, mais une population laborieuse qui a été attirée vers la grande ville par les hauts salaires. Dakar, qui est un des plus grands ports de l'Afrique, est en pleine évolution. Le tonnage qui y est débarqué et embarqué, et qui atteint plusieurs millions de tonnes, n'a fait qu'augmenter au cours des 10 dernières années. Dakar est en effet la principale escale africaine sur la voie de l'Atlantique Sud et de l'Amérique latine. Il commande en outre toute la riche région qui s'étend jusqu'au Soudan et à la boucle du Niger. La capitale du Sénégal est au reste une des plus anciennes cités d'Afrique. Depuis des siècles, l'Europe, avec son commerce, s'y est installée. Il suffit de parcourir le centre de la ville, dont les édifices rappellent ceux d'une grande ville de la province française, et où l'on retrouve des bâtiments d'une architecture semblable à celle de certains quartiers d'Alger. C'est que la Troisième République avait accordé la plus grande attention au développement de ce territoire. Comme dans toutes les villes d'Afrique, le marché est à la fois le cœur et le ventre de la ville. De tous les quartiers et de tous les faubourgs, blancs et noirs aux costumes pittoresques, viennent s'y approvisionner. Là se discutent également les problèmes politiques et les projets d'avenir. Dakar doit devenir en effet une véritable métropole. De grands immeubles ont été construits. Ils abritent les services du gouvernement, les ministères, les sièges des grandes banques et des sociétés. Et leur architecture, très moderne et parfois américanisée, surprend un peu sous la lumière éclatante de l'Afrique. Tous les plans d'urbanisme ont été établis en fonction du développement futur de la capitale sénégalaise et de l'accroissement constant de la population. Au cours de son séjour à Dakar, notre correspondant de Stade O'Leary a rencontré le président de la République sénégalaise, M. Léopold Senghor. Celui-ci, tout en étant un des personnages politiques de premier plan de l'Afrique noire, est un romancier et un poète de grand renom. Notre reporter l'a interrogé sur le rôle des États africains de langue française. On peut dire que le tiers de l'Afrique est francophone, peut être francophone. Je pense donc que ces États de langue française peuvent jouer un très grand rôle en Afrique à cause même des vertus de la culture française. La langue française est un instrument admirable de méthode, de clarté, de précision. Or, vous le savez, il suffit de penser bien pour parler bien et surtout pour agir bien. La langue française a une sorte de vertu de catharsis. Elle nous permet de mieux voir dans nos pensées. Je pense donc que les États de langue française peuvent jouer un grand rôle dans le développement de l'Afrique. Je ne veux pas dire pour cela qu'il faille abandonner les vertus traditionnelles de l'Afrique noire, notre négritude. J'ai souvent exprimé l'idée qui m'est chère, que toutes les grandes civilisations sont des civilisations de métissage culturel, et je pense que c'est ce métissage culturel qui fera la grandeur du Canada.